C'était la spécificité Bafing dans le Woroba que vous avez entendu derrière moi. Alors, je voudrais solliciter beaucoup d'intelligence et de compréhension parce que passer au pupitre après, comme on dit en Côte d'Ivoire, le vieux père Adama Fitogo, il a mis autant de chaleur dans son discours, c'est pas une chose aisée. Bien sûr, je ne peux entamer ce discours au nom du Premier ministre représenté ici par le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, qui m'a donc demandé de porter la parole. Je ne peux commencer ce discours, disais-je, sans avoir, à l'instar de mes prédécesseurs à ce pupitre, une pensée pieuse pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, et également des pensées très fortes pour le président de l'Assemblée nationale, le Tchomba national. Je vais parler du président Amadou Soumaoro. Monsieur le président de la Cour des comptes, monsieur le président de la CEI, monsieur le président par intérim de l'Assemblée nationale, messieurs les membres du gouvernement, je vais parler du ministre Ibrahim Cissé Bakongo et du ministre Bouaké Fofana, notre chère tante Adia Sarah Sako, première vice-présidente du Sénat, messieurs les ministres-gouverneurs Mathieu Babodare, Albert Flendé, Philippe Légré, messieurs les élus, et Dieu sait qui sont nombreux ici, je vais parler des présidents des conseils régionaux, des députés, des sénateurs, des maires, messieurs les conseillers spéciaux, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux, opérateurs économiques, messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, autorités coutumières du Woroba, autorités religieuses du Woroba, population du Woroba. Si c'était des fois, permettez-moi de commencer par cette formule, nonobstant le caractère républicain de cette cérémonie. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je voudrais d'abord commencer par des mots de remerciement. Des mots de remerciement sincères, des mots de remerciement profonds. À tous les cadres, élus, population du Woroba, pour leur mobilisation exceptionnelle de ce jour. Oui, ils sont venus de tous les coins et recoins du pays. Ils sont venus bien sûr du Bafing et de Béré, mais ils sont venus également d'Abidjan, de Bondoukou, de Korogo et j'en passe. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, vous démontrez ce que nos parents nous ont toujours dit, c'est que le Woroba, ce sont les trois piliers d'un même foyer. Oui, nous sommes un même peuple. Quelle différence feriez-vous entre un Bakayoko de Koro dans le Bafing et un Bakorogo de Séguéla? Ou quelle différence feriez-vous entre un Fofana de Kani dans le Worodougou et un Fofana de Mankono? Nous sommes les mêmes, en Bémontier. Et votre mobilisation ce jour est la preuve de votre attachement au développement de ce beau district. Oui, le président par intérim de l'Assemblée nationale l'a dit éloquemment, du potentiel, nous en avons. Le reste, il ne nous appartient que de nous donner la main pour y arriver. Parce que les défis sont nombreux. Les défis de notre district sont nombreux. Et je crois que notre ministre-gouverneur en a une claire conscience, car il a évoqué. Ce sont des défis de route, ce sont des défis
d'accès à l'eau potable. Ce sont des défis de disponibilité des centres de santé. Ce sont des défis de disponibilité d'écoles. Ce sont des défis de disponibilité des zones industrielles pour des emplois pour nos jeunes. Et c'est pour cela que nous voulons saluer la vision du président de la République. Car à travers les districts autonomes, c'est une spécialisation et une accélération du développement de nos districts qui doit s'opérer. Et in fine, il s'agit d'assurer le développement équilibré de notre territoire. Et oui, il ne s'est pas trompé en portant son choix sur notre frère, le ministre-gouverneur Moussa Dosso. Oui, population du Yoruba, réjouissez-vous. Réjouissez-vous parce que malgré les incertitudes, et elles sont nombreuses, tant au niveau international qu'au niveau interne, ayez foi à l'avenir. Car à la tête de ce pays, le président Alassane Ouattara et avec son chef de gouvernement, je parlais du Premier ministre Patrick Hachi, sont au travail pour un avenir radieux de la Côte d'Ivoire et un avenir radieux du Yoruba. De la part du Premier ministre, essentiellement deux messages adressés au ministre-gouverneur Moussa Dosso. Le premier, c'est sa disponibilité. Sa disponibilité pour accompagner le ministre Moussa Dosso. Vous savez, les ministres-gouverneurs sont en lien direct avec le Premier ministre. Mais il nous fait dire qu'il y aura une attention particulière pour les affaires concernant le Yoruba, du fait des relations spécifiques qu'il a avec le ministre-gouverneur Moussa Dosso, qui a été son condisciple au CP1, et il a rappelé à la face de la nation. Le second message, ce sont des vœux de succès. Monsieur le ministre-gouverneur, que le Tout-Puissant vous assiste et que le Tout-Puissant vous protège et que votre mission soit couronnée de succès. Et je voudrais à cette suite dire, et vous voyez cette tribune garnie, remplie de monde, de personnes de qualité, originaires du Yoruba ou d'ailleurs, dire que nous sommes tous disponibles pour vous accompagner pour la réussite de votre mission. Monsieur le ministre-gouverneur, cher Homo, Dormant, Alaï Latan, Alaï Korota, Alaï Souta, Alaï Nyamutibinga, Alaï Sawe, Alaï Yamasawake, Here, Urubaya, Ala Angudianone, Uruba Bono, Ala Andianone, Ala Babing Latani Nafé, Ala Beri Latani Nafé, Ala Urudu Latani Nafé, Ala Uruba Latani Nafé. Voilà les quelques mots que le Premier ministre a chargé le président de la Cour des comptes, qui a demandé à son jeune frère que je suis de venir porter à l'attention de la population du Yoruba ici rassemblée. Alors, à cette suite, je voudrais annoncer les dons du Premier ministre. Le Premier ministre a remis une somme de 10 millions de francs CFA pour aider à l'organisation de cette cérémonie et à la prise en charge des différents invités. La répartition de ces 10 millions se présente comme suit. 2 300 000 francs pour le comité d'organisation.